Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous voir. Hi everyone, it's a pleasure to be back in Montreal. J'ai eu l'occasion d'avoir une bonne discussion avec mon homologue, collègue et ami Stéphane Séjourné, vice-président de la Commission européenne. Nous avons parlé de plusieurs sujets, mais très certainement, l'objectif de toutes nos discussions a été le même, c'est-à-dire dans un monde où nous faisons face à du protectionnisme américain et des enjeux de surcapacité du côté asiatique, on doit être capable de travailler ensemble. On doit être capable d'avoir un partenariat qui va au-delà du libre-échange, au-delà de la coopération au niveau de l'approvisionnement en matière de défense. On doit être capable vraiment d'aligner nos politiques industrielles, de créer des marchés communs dans certains secteurs. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les Québécois et les Canadiens qui nous écoutent présentement? C'est vraiment se tourner définitivement vers l'Europe. Et on pense que l'Europe est composée de 450 millions de consommateurs et de citoyens. On pense qu'on peut y gagner. Et le Canada, mais en fait, on est le pays le plus européen de tous les pays non européens. On en est très fiers et on pense que c'est tout à fait normal pour nous de se tourner vers le continent européen. Donc, Stéphane va pouvoir faire sa déclaration et répondre aux questions, et moi également, mais je vais juste parler en anglais 30 secondes. It is a pleasure to be here with my counterpart, but also a good friend of mine, Stéphane Séjourné, the Vice President of the European Commission. At a time where we're facing tariffs, so dealing with the impacts of European at the time we're dealing with the impacts of American protectionism and also overcapacity coming from the Asian side, what we need to do is to better align ourselves. We need to be able to go beyond free trade and even more in terms of defense procurement. We need to be able to work together and integrate ourselves even more into common markets in certain sectors of our economy. We believe in the importance of respecting rules, but we also know that the global economic order is being reshaped. And in that sense, becoming closer to Europe, which is 450 million people, which is a 450 million people market, is an important and strategic decision on the part of the Canadian government. So I've been working with Stéphane for a while, and of course the Prime Minister and the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, have been meeting and have been working on a Canada-European dialogue. Our work was really to make sure that we can work together on eventually key outcomes that will come out of the Leaders Summit that will be organized between our country and the European Union in the next months. So without further ado, it's a pleasure for me to pass the mic to my colleague Stéphane Séjourné for his declaration, and then we'll be able to answer questions. Merci beaucoup, merci Mélanie, et c'est vraiment un plaisir d'être ici à Montréal avec toi. Tu l'as évoqué, nous nous connaissons maintenant bien, puisque dans tes anciennes fonctions de ministre des Affaires étrangères et moi-même en France, maintenant avec une casquette différente, mais des enjeux qui nous sont communs dorénavant. Et je crois que le travail que nous commençons aujourd'hui ici à Montréal est non seulement pour le Canada, mais aussi pour l'Union européenne très important. Très important, puisque cette coopération doit nous permettre également de faire face à, tu l'as évoqué, un certain nombre d'enjeux pour nous, à la fois les tarifs américains qui ont particulièrement impacté les chaînes de valeur économiques entre l'Europe mais également ici au Canada, et puis les surcapacités asiatiques qui font face, dont les entreprises européennes font face notamment dans cette période délicate et qui doivent nous rassembler. Alors il y a beaucoup déjà de choses qui ont été faites entre l'Union européenne et le Canada. C'est déjà une grande réussite, et donc on peut commencer par là.
notamment grâce au CETA, qui a construit un partenariat économique plus ouvert, plus prévisible aussi entre nous, et qui nous permet d'échanger un certain nombre de secteurs d'activité, à la fois sur les secteurs des biens et des services entre le Canada et l'Union européenne. Et nous faisons face à ces tensions géopolitiques qui nous invitent à aller plus loin dans l'intégration économique et à préparer également les futures échéances et le futur sommet aussi entre l'Union européenne et le Canada, entre la présidente de la Commission, le Premier ministre. C'est un enjeu pour nous, mais c'est un enjeu surtout pour l'industrie canadienne et européenne de pouvoir s'allier. Alors, quelques éléments peut-être pour nous dans l'horizon et à l'horizon de ce sommet. Le but de mon déplacement ici, et je voudrais encore une fois remercier Mélanie Joly de m'avoir permis de m'exprimer devant les business canadiens et notamment à Montréal ici, nous avons décidé donc de travailler ensemble sur tout un tas de technologies et de secteurs, que ce soit l'automobile, les matières premières, la circularité, l'aluminium, les semi-conducteurs, également l'aéronautique, qui est déjà un secteur important sur lequel nous avons des interactions et nous avons des chaînes de valeur intégrées entre le Canada et l'Union européenne. Autrement dit, nous construisons ensemble les chaînes de valeur du XXIe siècle dans un marché beaucoup plus intégré. Et ça se fait maintenant avec une certaine urgence dans la situation que nous vivons, puisque notre industrie est très profondément impactée aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs dans l'Union européenne comme ici. Alors, nous multiplierons également les formats, comme je l'ai dit, de haut niveau pour la suite, pour travailler très concrètement à des propositions, à la fois entre nos équipes, nos administrations, et en même temps à plus haut niveau dans la perspective du sommet. La réalité pour nous, c'est que nous devons construire une puissance technologique entre le Canada et l'Union européenne, des entreprises communes, des joint ventures communes, des secteurs aussi à investir ensemble. Et nos acteurs doivent être aussi incontournables au niveau international. C'est l'objectif que nous nous sommes donné, qui est ambitieux, je l'admets, mais qui doit se traduire par plus de convergence réglementaire, et puis faire un exercice de pédagogie également envers les business pour qu'on puisse trouver des convergences aussi au niveau des entreprises entre nos deux marchés. Mélanie l'évoquait justement, nous sommes un marché de 450 millions de consommateurs, avec un marché intérieur qui est en train de se consolider au niveau européen. Le Canada a énormément d'atouts qui sont très compatibles et très complémentaires avec le marché européen. Nous devons avoir des synergies entre ces secteurs-là pour pouvoir construire les industries de demain et les secteurs et les géants industriels de demain. Alliés proches, le Canada évidemment, commercial, que ce soit sur la sécurité économique, mais également par rapport à nos valeurs démocratiques. D'un mot là-dessus, au moment où un certain nombre de pays, et je l'ai dit tout à l'heure dans la conférence sur le Canada, où un certain nombre de pays font de l'impérialisme et de l'expansionnisme non volontaire. Je pense notamment à la guerre suscitée par la Russie en Ukraine. Nous avons un modèle européen qui souhaite également s'élargir dans les coopérations comme dans les adhésions, basé sur les valeurs, mais également sur la volonté des peuples. Et c'est peut-être un modèle unique que nous avons de coopération, que nous essayons également de renforcer avec le Canada aujourd'hui et dans les prochains mois. Merci. Première question, first question. Oui, bonjour, Annie Saint-André de TVA. J'ai deux questions à poser. D'abord, la première pour Mme Joly. Monsieur Séjourné aussi a insisté là-dessus, vous avez insisté là-dessus sur l'importance et l'urgence d'y aller rapidement. Ouais. Le temps presse. Donnez une fenêtre de combien de temps pour ça? Puis vous avez parlé du partenariat intéressant au niveau de l'aéronautique. M. Séjourné a ici le niveau maritime tantôt. Est-ce qu'on doit s'attendre à des partenariats ou à quelque chose à ce niveau-là dans un avenir approché? Mais il y a deux choses. Donc, premièrement,
nous, notre objectif, c'est dans les prochains mois être capable d'augmenter l'intégration du Canada et de l'Union européenne. Donc, c'est l'objectif. Parce que au même moment où on se parle, on a des compagnies qui sont victimes des tarifs d'un côté et de l'autre de l'océan Atlantique. Et donc, notre objectif, c'est de vraiment être capable de dire qu'est-ce qu'on peut faire en matière au niveau de l'aluminium, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'acier, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, justement, créer ce marché commun-là qui fait en sorte qu'on va pouvoir faire des affaires en Europe, au Canada, ensemble, sans être impacté par le protectionnisme américain, donc les tarifs américains, mais en même temps aussi par les enjeux de surcapacité en Europe. Donc, contrecarrer les formes de dumping, par exemple. Donc, ça, c'est une première direction qu'on donne. L'autre chose, c'est on a un enjeu au Canada, on doit être capable d'être souverain dans nos capacités industrielles. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certains secteurs qu'on doit être capable de produire au Canada et de concert avec l'Union européenne. Comme on n'a pas de capacité de production de semi-conducteurs au Canada, c'est un enjeu. On a, au Québec, une capacité de packaging de semi-conducteurs avec l'usine de IBM à Bromont, mais on doit être capable de travailler avec l'Union européenne pour justement créer cette production-là parce que c'est trop clé dans nos industries manufacturières. Ça, c'est le deuxième exemple. Et le troisième point que j'aimerais faire en réponse à ta question directement, c'est au niveau aéronautique, présentement, on fait déjà, on a vu l'investissement de 150 avions de la part de Air Asia à l'usine, là, dans le fond, d'Airbus à Mirabel. On veut être capable d'avoir d'autres investissements d'Airbus. On veut être capable que des compagnies comme Airbus dans le secteur de l'aéronautique puissent développer plus d'affaires au Canada, au niveau civil et au niveau militaire. Mais en même temps, on veut que Bombardier soit capable d'exporter encore davantage et investir en Europe. Donc, que ce soit que les Européens achètent plus de GlobalEye, on vient de développer, dans le fond, un partenariat entre Saab, compagnie suédoise, et Bombardier, compagnie canadienne, pour un avion de surveillance qui va pouvoir être exporté à travers l'Union européenne, mais aussi qu'il puisse y avoir des investissements de CAE, de Bombardier, de Télésat, etc., en Europe. Donc, on pense que le Canada, nous, on est 41, 42 millions de personnes. On pense qu'en travaillant davantage avec un marché qui est 10 fois notre taille, on va pouvoir avoir accès à plus d'affaires et donc nécessairement plus d'emplois au Canada. Puis on pense qu'en même temps, notre possibilité d'ouverture à des différents marchés, on a des ententes de libre-échange avec 52 pays dans le monde, est bénéfique aux partenaires européens qui voudraient investir au Canada et aussi se propulser à travers le monde via nos ententes de libre-échange. Donc, c'est ça l'idée. Question pour M. Séjourné, maintenant. Vous avez parlé, puis vous venez de le dire aussi tantôt dans votre introduction ici, le Canada est un atout, c'est ce que vous avez dit. Est-ce que le spectre de référendum au pays, que ce soit l'Alberta, vous en avez peut-être parlé, que ce soit ici au Québec, vous l'attendiez probablement cette question-là, est-ce que ça vous inquiète ou ça vous réjouit? En d'autres mots, est-ce que ça pourrait compliquer ou au contraire faciliter l'alignement des politiques commerciales? Ah, mais je m'attendais à la question et je m'attendais à ne pas y répondre. Okay. Et par ailleurs, non, mais vous avez votre question, j'ai ma réponse. Par ailleurs, en tant que commissaire européen, je m'interdis également de répondre aux politiques domestiques au sein de l'Union européenne, dans chaque État membre. Donc, c'est pas pour rentrer dans la politique nationale du Canada, qui n'est absolument pas mon domaine, et ce serait plutôt de l'ingérence. Donc, vraiment, je laisse vos débats au Canada. Moi, je suis là, et vous l'avez compris, pour expliquer que la situation aujourd'hui a changé. Nous n'avons pas changé, mais la situation économique a changé depuis maintenant 2 ans et demi, que nous sommes dans l'obligation de repenser notre modèle économique les uns et les autres, et qu'avec le Canada, nous avons un lien particulier, nous, Européens. Voilà. Et donc, ce lien particulier, il va falloir le décliner très concrètement pour que nos secteurs d'activité,
puisse en bénéficier dans un monde totalement instable où la géopolitique devient une donnée qui, tous les ans, tous les 2 ans, suscite une crise, soit pétrolière, soit une crise économique, soit une attaque tarifaire, soit des surcapacités asiatiques. Bref, dans ce monde d'instabilité, je pense que l'Union européenne et le Canada peuvent être un pôle de stabilité. Et pour être un pôle de stabilité, il faut des convergences réglementaires, des convergences d'intégration de nos marchés et susciter la confiance des business. Pour susciter la confiance des business, il ne faut pas répondre à la question du référendum, mais il faut plutôt répondre à la question de comment nous allons faire pour justement faire que ces convergences provoquent, en tout cas de la croissance économique de notre côté et du vôtre, et soit gage de prospérité pour nos concitoyens. Vous avez compris aussi que nos modèles démocratiques sont un atout majeur et que dans ce cadre-là, avec d'autres partenaires, et Mélanie l'a très justement dit, vous avez énormément d'accords commerciaux bilatéraux, l'Europe aussi en a, continue à en avoir, et on doit permettre l'émergence d'un nouvel ordre mondial basé sur des règles que certains acteurs du commerce international puissent respecter. Ce n'est pas aujourd'hui le cas. Et donc cette stabilité, on doit la provoquer. Et je pense que ça commence par des accords, des accords entre le Canada et l'Union européenne. Pour ce qui est vraiment de la politique nationale, vous ne m'aurez pas à ce piège-là, malheureusement. Merci. Qu'est-ce qu'on doit offrir? En réalité, je pense qu'il y a une culture qui est à construire sur la réciprocité de l'ouverture de nos marchés. Et donc, on doit réfléchir dans le cadre des nouvelles réglementations que nous avons tous mis à juste titre pour protéger de l'incertitude géopolitique. Je pense à nous, avec l'accélérateur industriel que nous sommes en train de proposer au Parlement européen et aux colégislateurs au niveau européen, qui a comme objectif de protéger un certain nombre de secteurs européens et donc d'intégrer dans la législation européenne la préférence européenne. On doit pouvoir intégrer le Canada dans cette préférence européenne pour y compris des raisons économiques de partenariat pour la suite. Et donc c'est un travail que je souhaite mener avec Mélanie et avec l'ensemble du gouvernement canadien, de pouvoir travailler à cette réciprocité d'ouverture de nos marchés. Donc ça, c'est au premier temps que les entreprises européennes puissent venir investir au Canada et qu'elles soient considérées aussi comme entreprises canadiennes, et que les entreprises canadiennes puissent venir investir en Europe pour être aussi considérées comme entreprises européennes. Je pense que c'est très populaire dans le milieu du business ici à Montréal et plus largement partout au Canada. Dans un deuxième volet, nous avons des convergences, y compris puisque des secteurs d'activité ne sont pas présents en Europe. Et on a des convergences puisque des complémentarités sectorielles, évoquées dans le domaine des matières premières critiques. Et donc nous faisons un travail sur les matières premières critiques, les minerais critiques, pour avoir du stockpiling qui vient du Canada en Europe et pour créer les conditions de la sécurité économique de l'approvisionnement de nos matières premières critiques en Europe. C'est très important pour nous au moment où cette instabilité est forte et que nous sommes totalement dépendants d'un accord entre la Chine et les États-Unis. Totalement dépendants. Donc on doit créer la sécurité économique et je pense qu'on peut la créer aussi avec une partie avec le Canada. Et puis troisième élément, nous produisons dans les mêmes configurations. C'est-à-dire que nous avons un droit du travail, nous avons des coûts qui sont liés aussi à la prospérité économique, à des règles établies. On doit pouvoir les partager dans un espace économique et qui est privilégié par rapport à d'autres acteurs qui ne respectent pas les mêmes règles. Dans ce cadre-là, à partir du moment où on a ces trois objectifs, tout doit nous mener à avoir un délivrable de propositions pour la présidente von der Leyen et le Premier ministre
Carney, qui nous mène sur un chemin d'intégration en réalité plus importante entre nos deux économies, un espace économique partagé. Encore une fois, comme Mélanie l'a dit, le temps presse et je crois énormément que plus on ira vite sur ces questions-là, plus on aura de délivrables concrets et précis pour nos secteurs d'activité et plus on sécurisera également nos débouchés. L'Union européenne, c'est 450 millions de consommateurs. Les entreprises canadiennes sont les bienvenues et les entreprises européennes sont également bienvenues au Canada. Donc, à partir du moment où on a une conjonction de facteurs qui sont positifs sur le volet économique, on doit pouvoir s'en saisir. Et nous, notre responsabilité, c'est de donner les conditions réglementaires pour pouvoir y arriver. Je voulais rajouter. Mais je pense que Stéphane l'a super bien décrit. Je pense que si on regarde 2025, le Canada et l'Union européenne, on était beaucoup en mode réaction. Mode réaction par rapport au protectionnisme américain et mode réaction par rapport aux surcapacités asiatiques. Qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement? Le fait que plusieurs industries en Asie soient hautement subventionnées par l'État et entrent au sein de nos marchés et ça crée des distorsions. Puis il y a un danger de désindustrialisation en Europe, au Canada, parce que c'est deux phénomènes qui arrivent en même temps. Le Canada, nous, on est une puissance moyenne. L'Union européenne, en soi, est une puissance économique, mais composée d'États membres qui sont tous des puissances moyennes. Et on peut juste être en mode réactif ou on peut être en mode proaction. Et là, c'est ce qu'on fait. On se dit, au-delà de juste réagir, comment on réagit, premièrement, et on ne crée pas de dommages collatéraux entre nous. Puis, donc, comment on est capable, justement, lorsqu'il y a des tarifs sur l'acier et l'aluminium, puis qu'on est poussé à protéger notre marché, comment on peut l'ouvrir aux Européens? Et comment les Européens peuvent l'ouvrir au Canada? Comme ça, on se retrouve à avoir un marché plus fort ensemble. Mais l'autre chose, c'est, au-delà de ne pas créer de dommages collatéraux, comment on est capable d'avoir une plus grande intégration ensemble? C'est-à-dire, comment on est capable d'avoir des entreprises qui vont être canado-européennes? Comment on est capable aussi d'aider l'Europe avec ses besoins en minéraux critiques, mais aussi en aluminium? Comment on est capable d'aider l'Europe avec ses besoins au niveau énergétique? Comment on est capable d'aider l'Europe aussi avec tout ce qu'on développe comme recherche et développement, à faire en sorte d'être une puissance en matière d'intelligence artificielle qui sera ni américaine, ni chinoise. Donc, qui va être canado-européenne. Donc, c'est ça qu'on fait présentement. Vous savez, il n'y a pas de règles écrites. Le chemin est à tracer. Donc, ce qu'on fait présentement, c'est qu'on échange l'information pour comprendre comment, en Europe, on vit l'impact des États-Unis et de la Chine, puis en même temps, comment nous, on est capable de créer cette puissance mondiale-là, qui va être la puissance qui va être la force des puissances moyennes, qui est essentiellement l'idée qui a été amenée à Davos par le premier ministre Carney, mais qui était aussi défendue par plusieurs leaders européens, de Macron à von der Leyen, etc. Donc, on met en œuvre cette vision des puissances moyennes qui, je pense, va définir la prochaine décennie. Yes. Question for Minister Joly. Yeah. You mentioned there is a desire to be more aligned with the European market. Yep. What are some of the key outcomes for Montreal and the rest of Quebec that could be achieved? Well, there are a couple of things. First and foremost, I must say, we need to be able to work together to protect our workers and protect our businesses in the steel and aluminum sectors. That's a really important aspect of it. Europe's needs in terms of aluminum are massive as we're developing even more defense production, and that is something that we want to work together. I think also that we can do even more in terms of aerospace, and we know that Quebec is a hub, but also, and Canada is a hub for aerospace, and there are lots of knowledge in Europe, Airbus being
a major giant in the aerospace sector, and we think Bombardier can also develop its European market even more as the aerospace sector is developing on the commercial side, but also on the military side. And so as all countries are investing more in defense, we need to be able to benefit from the European market and vice versa. Europeans need to be able to benefit from the Canadian market. And I also think that when it comes to artificial intelligence, there's really a great potential, and we know that there's so many startups and companies and research centers in Montreal and across the country when it comes to developing artificial intelligence, large language models, but also applications. But concretely speaking, for those who are watching us right now, it is to offer a stability with a partner we trust in a world that is much more complicated and dangerous. And so it's a light at the end of the tunnel. It's to be able to say, you know what, we're not only with friends and partners, but we can actually counter things that are coming at us, that we can be able to be shoulder to shoulder in this trade war. And that is why Stéphane Séjourné's visit to Montreal is so important. And then my second question relates to Asia. Wouldn't a similar approach to integration be possible with Asian countries like China? And if not, why not? Well, because it's a larger market. So China is a very important trading partner, and we'll continue to work with them. And we have now how can I say, a very important deal that we signed with China back in January, and we're following through, and we will follow through on that deal. At the same time, there are two major economies in the world that are affecting all middle powers, such as Canada and those part of the European Union. One of which is protectionism, and we know the impacts of tariffs, and the other one is overcapacity, which is basically high subsidies for different industries, which can lead eventually to unfair competition. We don't want that. We want to be able to have a partnership based on rules that is able to foster a form of equity in the system, but fundamentally fair competition. And in that context, we think working with Europe can really be helpful, because we think we have the same type of labor standards. We think that we have the same values and democratic views than Europe. And at the end of the day, we think that it is a good way to be able to create a third way, which is different from the two largest economies, that could benefit Canadians across the country. Merci beaucoup. Ça met fin à la conférence de presse. Merci beaucoup.